Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la vidéo sur le catholicisme et sur plus précisément le baptême. Donc j'aimerais parler de ce sujet parce que ça a été une étape dans ma vie quand même que je considère importante et j'ai pas été très en profondeur dans le sujet dans la vidéo précédente. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Donc c'est parti. Je vais vous parler un peu de moi, comment ça s'est passé. Donc il faut savoir que j'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 19 ans et demi. Là, j'ai 25 ans et j'ai été en fait touchée vraiment par l'amour de Dieu et ça m'a menée à le servir dehors. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cherché à avoir le baptême dans une église évangélique et du coup, je ne l'ai pas eu tout de suite. C'est-à-dire que c'est seulement au bout de 2 ans et demi que j'ai eu mon baptême. Pour moi, c'était super long. Peut-être pour certains, ça paraît court, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment très, très, très long. Et j'ai eu juste un mois avant ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler en langue. En fait, je vous raconte très rapidement, j'étais sur mon lit et j'ai commencé à parler, en fait, à dire certaines syllabes. Et j'étais en train de me demander à moi-même, en fait, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu parles tu parles anglais, lingala, qu'est-ce que c'est? Et jamais j'aurais pu imaginer que c'était de parler en langue, puisque quand je le demandais à Dieu, en fait, les mois auparavant, j'avais pas reçu ce parler en langue. Donc pour moi, en fait, c'était pas évident que c'était le parler en langue, mais en fait, ça l'était. C'est par la suite que je m'en suis rendu compte. Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, le baptême que j'ai reçu maintenant dans l'eau, c'est-à-dire un baptême de repentance où tu témoignes publiquement que tu acceptes Jésus comme Christ et Sauveur, est biblique. Donc le baptême en fait qu'on appelle catholique n'est pas valable, il n'est pas un baptême biblique parce que se baptiser bébé, c'est ne pas avoir conscience en fait qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est plus de la religiosité que de la conviction en fait. Et vu qu'il n'y a pas de conviction, finalement ça revient à un péché je dirais. Parce qu'on ne peut pas forcer en fait un enfant à croire en Dieu, c'est à lui d'avoir une rencontre spéciale avec le Seigneur. Et on sait que même dans les personnes, même avec les personnes qui ont grandi dans un milieu en fait chrétien, ils prennent à un moment la ferme décision de s'engager avec le Seigneur. Et c'est un moment où tu te repens. Ça veut dire que tu pouvais vivre en regardant papa, maman, qui allait à l'église, qui chantait des louanges, qui récitait peut-être certains versets de la parole. Mais quand tu vas toi-même rencontrer en fait Jésus, ça va impacter ta vie et tu vas tourner ton regard vers Christ et dire au revoir au monde. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Finalement vers la vingtaine je dirais, vu que c'était 2 ans et demi après. Donc voilà, j'étais vraiment contente, peut-être même 21 ans du coup je sais pas. Mais en tout cas je suis très heureuse d'avoir eu ce baptême. Donc c'est un deuxième baptême mais pour moi ça signifie le premier baptême. Parce que quand j'étais bébé finalement, c'était pas un baptême valable aux yeux de Dieu. En fait c'était juste une tradition, une coutume qu'il y a dans l'église catholique. Mais ce n'est pas quelque chose de chrétien. Donc vraiment je tenais à remettre les pendules à l'heure sur ça. Parce que ce n'est pas biblique. Maintenant, l'autre chose aussi que je fais du coup, c'est que quand j'évangélise des personnes qui me disent qu'elles sont catholiques, en fait, je m'assure qu'elles soient nées de nouveau, c'est-à-dire en posant des questions ciblées du genre est-ce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur? Est-ce que tu t'es repenti? Et je vois au fur et à mesure de la conversation que la personne n'est pas forcément en fait sortie du monde. Elle vit selon la chair. Et une personne qui vit selon la chair, ça se remarque, tu le vois à sa façon de parler. Bien sûr, il y a des personnes qui peuvent se déguiser, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je parle vraiment en fait de personnes qu'on voit qui se sont engagées avec le Seigneur. Parce que quand tu t'es engagé avec le Seigneur, il y a un avant toi et un après toi. Tu peux pas être la même personne. En fait, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as Dieu qui vit en toi. Donc tu peux pas être le même ou la même. Donc moi, j'aimerais vraiment que les personnes comprennent que quand on va évangéliser quelqu'un qui est catholique, il faut s'assurer qu'il est né de nouveau. Puisque le Seigneur le dit, si tu ne nais de nouveau, en fait, tu pourras pas voir le royaume des cieux. C'est très important. Donc je regarde aussi si la personne, en fait, elle connaît la parole, si elle a des bases, et si la personne, en fait, finalement, elle prie vraiment la personne qu'il faut prier, c'est-à-dire Jésus, sans inclure Marie dedans, puisque ce n'est pas biblique, encore une fois, comme je l'avais dit dans la première vidéo. Si on croit totalement en Jésus-Christ, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu qu'il faut prier une autre personne ou l'inclure pour intercéder pour nous. J'ai vu un peu vos commentaires et j'étais quand même étonnée de voir comment certaines personnes s'accrochent en fait à une vérité qui n'est pas une vérité finalement. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, il faut être basé dans la parole, qu'on soit catholique ou évangélique. Et maintenant, j'aimerais aussi parler de ça, c'est le fait que les évangéliques et les catholiques en fait vivent dans le péché. Il y a certains évangéliques et certains catholiques qui vivent dans le péché. Donc de cette manière, je ne vais pas venir généraliser. Je dis juste qu'on trouve du bon et du mauvais chez les catholiques et chez les évangéliques. Et il ne faut pas justement mélanger tout le monde. Mais il faut s'assurer que la personne qui est dans telle ou telle dénomination
applique la parole de Dieu. Parce qu'à la fin du compte, ce qui compte, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Et quand on aime son prochain, il y a beaucoup de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Voilà, donc c'est important parce que faut savoir que moi, je me suis convertie, comme je vous ai dit, à 19 ans et demi, mais j'aurais pu me convertir beaucoup plus avant. On avait déjà entendu parler avec ma maman et moi de l'église évangélique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait une mauvaise réputation en fait. Et donc, on n'a pas voulu s'engager avec eux plus tôt. Pourtant, on a été abordé par des personnes dans le métro, vu que ma maman a un langage facile. Voilà, elle pouvait aborder des personnes, leur parler, sympathiser avec eux. Et eux, du coup, ils leur parlaient de Jésus. C'était plus simple pour eux, j'imagine, de l'évangéliser. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait aussi des personnes voilà, qui venaient délibérément nous parler de Jésus. Tu connais Jésus, mais t'es quelle religion? Et souvent, il y avait cette question, mais t'es de quelle religion? Nous, on disait, catholique. Et quand on leur demandait, ils disaient, j'ai pas de religion. On disait, mais comment ça, t'as pas de religion et tout? Non, c'est faux. Mais on pouvait pas comprendre. On avait un voile qui était sur nos yeux. Et il faut savoir que quand j'étais catholique, même si je vivais dans le monde, j'étais quand même orgueilleuse ou fière du fait d'être catholique. Or, le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. Et on voit que quand on est catholique, on peut croire que on est les premiers du monde, on est ceux qui avons cru en l'évangile, enfin nous sommes la base en fait du christianisme, alors qu'il ne s'agit pas en fait d'une compétition, il s'agit de vivre vraiment en accord avec la parole de Dieu. Et moi je t'invite vraiment à lire la parole parce que c'est seulement la parole qui va éclairer ton esprit. Et on avait en fait ce voile de penser que on était catholique et que c'était suffisant. Alors que ce n'est pas ça qui emmène au paradis, c'est pas le fait d'être catholique ou évangélique. Donc pour revenir à ce que je disais, vraiment on avait cette mauvaise image en fait des évangéliques parce qu'il y avait beaucoup de scandales, il y avait beaucoup de faux pasteurs, etc. C'est quelque chose qui revenait souvent en fait, même avant. Voilà, même avant, et c'était l'époque où j'avais entre 10 et 14 ans, 15 ans maximum. Voilà, et il faut dire que maintenant ça s'est empiré. Donc faut pas rester accroché à une dénomination, mais accroché à Christ. Et les personnes qui sont découragées, qui vivent des choses, voilà, qui sont pas faciles dans l'église et qui se sentent, je sais pas, abusées ou qui se sentent, comment dire, volées ou extorquées ou excroquées, faut vous dire que priez pour que le Seigneur vous guide dans l'église où vous devez être, parce qu'il y en a forcément une où Dieu a mis votre nom en fait sur la chaise, où Dieu a mis Dieu a gardé une place pour vous. Il ne s'agit pas d'aller en fait dans n'importe quelle église, mais Dieu saura vous guider pour vous placer dans l'église qu'il faut. Mais soyez pas accrochés à la dénomination. Vous savez, moi je suis pas fière d'être protestante ou évangélique, je le revendique pas. Même quand j'évangélise, je dis toujours que je suis chrétienne ou enfant de Dieu. Pour moi c'est le plus important, parce que quand on se tiendra devant Dieu et qu'on sera devant lui, il ne nous dira pas est-ce que tu as été catholique ou évangélique, oui vous étiez meilleur que les autres. Non, il va nous dire en fait si on a appliqué sa parole. Et je pense que les évangéliques sont très mal qualifiés pour dire qu'ils sont les meilleurs, parce que les obstacles, l'opposition, l'adversité que j'ai vécue, c'était pas chez les catholiques, c'était chez les évangéliques. Donc il faut remettre les pendules à l'heure, se recentrer sur Christ et non sur les hommes, parce que les hommes équivaut à la religion, et la religion des fois perd les gens. Et ça peut donner une certaine image de Dieu qui n'est pas du tout réelle et qui n'est pas la vérité. Donc faisons attention. Moi j'aimerais t'appeler à prononcer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nom de Jésus dépasse la religion. Jésus dépasse la religion, c'est clair et net. Il s'était opposé en fait aux pharisiens qui n'avaient pas compris parce qu'il y avait un voile sur leurs yeux. Et je prie aujourd'hui, si tu es ce catholique ou cette catholique, que tu puisses vraiment vivre dans la sainteté, vivre dans la droiture, dans la justice, pas te référer à une dénomination, mais vraiment vivre pour le Seigneur. Parce que comme je le disais, quand quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, ça se voit. Il y a des choses qui se remarquent dans le comportement, dans la manière de faire, dans la manière de penser. La personne est complètement avertie des Écritures. Elle ne vit pas sa vie comme bon lui semble, mais cette personne fait en sorte de plaire à Dieu, de lui être agréable. Et c'est en ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Et le Seigneur nous dit aussi que ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Amen. Donc moi j'aimerais te dire, on peut tout enlever, mais on ne peut pas t'enlever Dieu. Tu peux même quitter une dénomination, une église, une secte, peu importe, mais on ne peut pas t'enlever Dieu en fait. Parce que Dieu, c'est celui qui s'est invité dans ta vie, parce que tu l'as accepté.
Donc si Dieu est celui qui est venu en toi, il t'a donné le Saint-Esprit, personne ne peut te reprendre ce Saint-Esprit en fait. Personne ne peut venir t'enlever Dieu et la force du Saint-Esprit qui vit en toi. Mais seulement ne l'attriste pas, ne vis pas selon la chair, mais marche par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui fortifie, c'est lui qui change les pensées, c'est lui qui domine sur la puissance de l'ennemi. Donc évite tout ce qui s'assimile à la religion. Et maintenant je vais venir parler des idoles parce que c'est un point que le Seigneur m'a demandé d'aborder. Donc les personnes qui se sentent piquées, les personnes qui se sentent concernées par ça et qui sont dans la colère peut-être en regardant cette vidéo, bah, sachez que c'est Dieu qui m'a mis à cœur de faire cette vidéo en citant ces passages-là parce que j'étais censée la faire plus tôt, mais le Seigneur m'a dit vraiment 41, j'ai demandé 41 quoi, et là j'ai compris que c'était Ésaïe 41 et ça parle justement des idoles. Donc Dieu m'a guidée pour vous montrer ce passage qu'on va étudier ensemble. Donc il y a plusieurs chapitres, on va essayer d'aller rapidement pour que vous puissiez voir en fait à quel point le poids des idoles est néfaste dans la vie de l'Église. Amen. Donc je lis la parole de Dieu. On est dans Ésaïe 42 du verset 6 à 8. Donc c'est parti. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Amen. Donc quelle coïncidence vraiment. Pour ceux qui ne savent pas, je suis prophétesse, donc j'aime parler de la part du Seigneur et dire ce qu'il me met à cœur de dire, parce que Dieu appelle à la repentance au travers de ses serviteurs, et je pense que Dieu m'a fait sortir d'un milieu, et il y avait des choses en fait que le Seigneur voudrait exposer maintenant pour ouvrir les yeux des aveugles, comme il le dit, sans condamner en fait la religion catholique, mais tout simplement en disant la vérité, parce que si on ne lit pas la parole dans sa plénitude, il y a des choses qu'on va rater. Et on voit que quand on lit vraiment la parole, il y a des choses qui ne sont pas dites de faire, mais que pourtant les hommes font. Donc ça, c'est les coutumes, c'est les traditions, pardon, et c'est ces choses-là en fait que le Seigneur veut enlever du milieu de son peuple. Donc le Seigneur là a commencé par confirmer je suis avec toi, etc. Et ensuite là ça parlait d'ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir le détenu de prison. Donc ça c'est des forteresses, des prisons qui existent, comme quoi il faut se prosterner devant des idoles ou comme si c'était permis, alors que non, ce n'est pas permis. Au contraire, cela fait horreur à l'Éternel. Et il dit encore les habitants des ténèbres, ce qui veut dire que Dieu veut amener toujours, quand il appelle son peuple, à sortir des ténèbres. Quand il appelle son peuple à venir à la repentance, c'est qu'il appelle son peuple à le glorifier. Et quand on glorifie le Seigneur, on marche dans la lumière. Tu ne peux pas glorifier le Seigneur si tu ne marches pas dans la lumière. Et pour marcher dans la lumière, il faut être consacré à Dieu. Et lorsque tu es consacré à Dieu, tu t'abstiens des idoles. Amen. Comme un peu les églises qu'on pouvait voir dans le Nouveau Testament, à qui Paul disait... de vous abstenir en fait des viandes immolées, des nourritures avec du sang, etc. Parce que justement ça ne plaisait pas à Dieu. Voilà. Il y avait d'autres dieux qui étaient invoqués. Et sachez que quand vous vous prosternez devant des sculptures sacrées, il y a des dieux en fait qui sont invoqués derrière. C'est un sujet très vaste. Je ne vais pas aller super en profondeur, en tout cas pour cette vidéo, mais je prie vraiment que vous puissiez faire des recherches sur ce qui se cache derrière les sculptures sacrées, parce que tout simplement, il y a une dimension spirituelle qui existe et il faut tout simplement l'ôter du milieu de vous en fait, parce qu'elle n'a pas lieu d'être en fait. Seulement Dieu doit recevoir la gloire, c'est ce qu'il nous dit. Il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni la louange qui lui est due à un autre. C'est-à-dire, quand tu donnes en fait de l'attention à des sculptures sacrées, c'est que tu es en train de donner ta louange à un autre. Tu es en train de donner la louange à une statue, à quelque chose qui n'a ni souffle ni vie en lui. On verra dans d'autres passages comment le Seigneur appuie sur ce sujet-là. Donc maintenant, on est au verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient, je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Amen. Donc ça c'est un passage qui est en train encore d'éclairer le premier passage qu'on avait lu, tout simplement parce que le Seigneur est en train de nous dire qu'il va faire changer de chemin en fait. Il va mettre la lumière là où il y avait les ténèbres, il va redresser ce qui était tortueux et il va soutenir et non abandonner.
Et sachez que quand vous priez des sculptures, en fait des sculptures sacrées, vous vous prosternez devant elles, peu importe, hein, ça revient au même, vous êtes en train d'abandonner le Seigneur en quelque sorte. Et moi, je vous invite vraiment à laisser à Dieu toute la place, voilà, pour qu'il puisse opérer le ministère de la réconciliation au travers de vous, vraiment. Voilà, parce que si on veut être catholique et évangéliser les nations, mais qu'on enseigne cette doctrine comme quoi il faut prier Marie ou qu'elle intercède pour nous, en fait, qu'on fait appel à elle tout simplement, c'est pas une bonne base pour les futurs disciples. On doit former des disciples, mais dans la vérité. On ne doit pas rajouter ni enlever, parce que le Seigneur le dit. Celui qui retranchera ou qui ajoutera à la parole sera maudit. Amen. Donc faisons attention vraiment à pas croire à tout ce qui se dit dans l'église. On doit vérifier les Écritures comme les chrétiens de Béret. Donc on continue au verset 17 jusqu'au verset 19. Ils reculeront couverts de honte ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal fondu, c'est vous qui êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez, voyez. Qui est aveugle? N'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie? Donc là, je ne vais pas lire tout le passage, bien sûr, mais ça veut dire que les personnes qui ont établi en fait l'église, qui ont bâti l'église, en fait, peuvent se retrouver à être aveugles ou sourds et guider le peuple de manière à égarer. Donc, faut être prudent, tout simplement. Parce que si on place sa confiance, comme le Seigneur le dit, dans des choses qui ne sont pas spirituelles ou pas en l'esprit de Dieu, juste en des objets, eh bien, on va se perdre et on va être désagréable au Seigneur. Et Dieu ne peut pas nous soutenir dans ça, puisque ce n'est écrit nulle part dans sa parole. Ensuite, on va dans Ésaïe 43, versets 1 à 4. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Amen. Donc là, le Seigneur nous montre à quel point il nous aime. Pourquoi? Parce que il est prêt à donner en fait son Fils unique pour nous sauver. C'est ce qui nous a donné la vie, puisqu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, au moyen de la grâce. Et donc, ce qui veut dire qu'on est censé toujours rendre la gloire à Christ et à nul autre. Vraiment, il n'y a aucun autre nom qui puisse faire fléchir les genoux, qui puisse faire chasser les démons, qui puisse ressusciter les morts, qui puisse guérir les malades, qui puisse redonner l'espoir, qui puisse redonner l'amour. Peut-être qu'il y avait un vide dans ton cœur, il est le seul en fait à pouvoir te combler. Donc il est le seul que tu dois adorer, tu ne dois prononcer dans ta bouche aucun autre nom. Amen. Donc j'espère que tu auras des oreilles pour entendre parce que c'est vraiment important. Ensuite, on va aller au verset 8. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Ce qui veut dire que des fois, il y a eu des chefs religieux qui ont induit le peuple en erreur, soit de manière consciente ou inconsciente. Amen. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est se retirer tout simplement. Se retirer, prendre du temps avec le Seigneur pour chasser toutes les choses que vous avez pu accepter dans votre vie. Et par ailleurs, même dans le milieu évangélique, il y a des choses qu'on peut nous demander de faire et que certains enfants de Dieu ne feront pas parce qu'ils savent que ça ne colle pas à la parole. Il y a des sortes de délivrances, de guérisons qui sont très spéciales et qui ne sont pas dans le cadre de la parole en fait, qui sont en dehors du cadre de la parole et qui sont perverses en fait, des pratiques perverses qui existent. Et on ne doit pas les accepter juste parce qu'on appartient à une dénomination. Il faut savoir qu'on appartient à Dieu tout court. C'est ça l'important maintenant, se soumettre aux autorités, ça ne veut pas dire être contre l'évangile en fait, ou le diluer. Justement, on doit suivre normalement les autorités spirituelles pour être plus enseignés, plus éclairés, mais c'est pas pour nous perdre. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à changer dans la société, eh bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ensuite, on est à Ésaïe 43, 15. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Pourquoi j'ai été convaincu de prendre ce passage, tout simplement, c'est parce que ça parle de la sainteté. Il n'y a pas de sainteté sans consécration, il n'y a pas de sainteté sans plénitude absolue du Saint-Esprit. Il n'y a pas de sainteté si on partage notre table avec les idoles. Voilà, si on boit à la table des démons. Donc c'est important vraiment.
d'aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qui se pratique depuis des générations, mais de creuser, d'aller en profondeur dans les Écritures pour pas se perdre, pour pas être égaré. Ensuite, le verset 18 à 19, de penser plus au premier événement, de chercher plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Vous voyez, justement, c'est ce que je disais, de ne pas se laisser tromper ou séduire par justement ce qui se pratique depuis plusieurs générations. Et là, le Seigneur nous dit qu'il veut faire une chose nouvelle. Amen. Ce qui est ancien, en fait, ne veut pas forcément dire correct. Ce qui se pratique depuis des décennies ne veut pas forcément dire que c'est en accord avec la parole de Dieu, et c'est pour ça que Dieu parle de sainteté et d'un chemin nouveau, un chemin en plein désert, dans les endroits arides. C'est-à-dire que Dieu est capable de restaurer en fait les choses que tu avais connues par le passé et les transformer en fait en choses glorieuses, tout simplement. Maintenant, on va aller du verset 21 au verset 23. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Ensuite, au verset 24, tu n'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, ce passage est très important parce que ça parle de repentance en fait. Si tu te trouves là et que tu ne sais pas forcément à quoi ta vie rime, tu ne comprends pas le sens de ta vie, je suis passée par là et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas devenue catholique, évangélique, protestante, rien de tout ça. Je suis devenue un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en elle et qui parle de la part de Dieu et qui agit pour son royaume. Et ça peut aussi être ta part en 2024. Ne regarde pas ce que tu avais connu par le passé. Si même tu avais commencé à bâtir des choses et tu échouais, et c'était à chaque fois bâtir, échouer, sache que peut-être tu n'as pas utilisé les bons outils. Et Dieu aujourd'hui t'appelle à le suivre de tout ton cœur, pas avec une religion, pas avec ce que tu as connu par le passé, parce qu'il fait quelque chose de nouveau, il trace un chemin. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge en deux, donc il est encore capable aujourd'hui de faire un miracle dans ta vie et de même faire des miracles dans ta vie. Donc je t'invite vraiment à fermer les yeux, à te concentrer. Moi je vais prier pour toi pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit si ce n'est pas le cas, parce que tu peux croire que tu as reçu le Saint-Esprit, mais en tout cas tu ne marches pas en accord avec cette vérité qui est proclamée dans la parole. Tu ne vis pas en étant amoureuse du Seigneur. Et je prie vraiment pour que cette flamme qui n'était peut-être pas là, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse croître au nom de Jésus. Et si elle était là, mais que tu l'as perdue, que tu t'es éloignée en allant voir ce qui se passait en fait autour de toi dans le monde, et bien que ça puisse revenir en toi cette flamme, que ça puisse se raviver, que ça puisse se rallumer. Donc Seigneur, je te confie la personne qui regarde cette vidéo. C'est toi qui connais ce par quoi cette personne passe et également ce qu'elle a traversé par le passé. Je prie que tu puisses la guider en profondeur, Seigneur. Lui révéler ta parole par les yeux du Saint-Esprit, par le cœur de Dieu. Que tu puisses t'avancer, toi qui es là en train d'écouter cette vidéo, avec un cœur pur, un cœur humble, parce que le Seigneur le dit que ceux qui ont un cœur comme les enfants verront le royaume de Dieu. Tu puisses être rempli d'humilité, pas mettre ta religion en première place, mais mettre Jésus à la première place. Que tu puisses te remettre en question, que tu puisses t'examiner, que tu puisses faire passer Jésus avant toute chose, que tu puisses être amoureuse de lui, parce que là où est la liberté, là aussi est le Seigneur. Là où il y a la vérité, là aussi tu seras libéré. Et le Seigneur veut te restaurer, veut te montrer la voie à suivre. Il veut que tu puisses connaître et emprunter ce chemin de paix, de liberté, d'amour. Mais je prie que là où il y avait eu des forteresses forgées dans ta tête, là où il y avait eu des systèmes de pensée qui étaient établis dans ta tête, que ça dégage au nom de Jésus et que tu puisses recevoir la plénitude du Saint-Esprit, que tu puisses recevoir le sang de l'agneau comme couverture spirituelle, que le Seigneur puisse te guider vers une église qui pourra proclamer sa sainte parole, que le Seigneur puisse te fortifier là où tu es, peu importe les combats que tu vis. Il y a une personne qui est là, qui est en train d'écouter, elle a un cancer, on lui a diagnostiqué un cancer, voilà, et tu es en train de te demander en fait comment va se passer la suite, comment tu vas faire, pourquoi cette épreuve te tombe dessus. Eh bien je prie que le Seigneur te guérisse
maintenant au nom de Jésus. Tu puisses confier tes peines, tes problèmes, tes douleurs au Seigneur, car c'est le Saint-Esprit qui viendra tout racheter, c'est lui qui viendra tout réparer. Il est celui qui peut relever, il est celui qui peut te rendre cette force que tu avais perdue. Alors si tu ne connaissais pas Christ, mais que tu connaissais la religion catholique, religion protestante, que le Seigneur puisse vraiment se révéler puissamment à toi et que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Toi qui espères, qui attends que ta vie change, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus, reçois la paix, reçois l'amour, reçois la providence, reçois les clés du royaume et fais-toi baptiser si tu en as la possibilité, parce que c'est une décision que tu prends en étant totalement conscient, consciente, et le Seigneur veut que tu puisses attester de ça devant les hommes en public et devant les anges et les démons. Au nom de Jésus-Christ, je remets ta vie entre les mains du Seigneur. Je prie que tu puisses être consolé par le Saint-Esprit et que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie, qu'il puisse pardonner tes péchés, tu puisses parvenir à une réelle repentance et que le Seigneur puisse te donner vraiment cet état de cœur où tu vis pour lui dans la sainteté, où tu es amoureuse de lui. Tu connaissais peut-être la religion, mais vivre avec Dieu en soi, ça t'oblige à être amoureuse de lui. Tu vas le chercher constamment, tu vas avoir soif de lui. Donc si tu aspires à cette dimension, vraiment, appelle le nom de Jésus et dis seulement Amen à la fin de cette prière. Et je sais que par la foi, tu recevras ce que tu as besoin de recevoir. Parce que le Saint-Esprit peut combler tous les vides, tous les manques, toutes les faiblesses. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais fais-lui seulement confiance. Ne mets pas ta confiance dans des idoles, dans des choses sans consistance. Mais mets seulement ta foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette prière te permettra d'entrer dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison de ta vie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye.